today we are here in the Fuga Slam Festival. Actually, I'm with one of them, Dukumenu Muribo, in order that he can give us some introduction for what is going to happen here. But to Gembo, there is a debate right now here. Yeah, right. What is that about? Okay, I'm gonna just start to say that Buka just started this Monday, and now we're on its fourth day. We've been doing some activities, and now we got one of these activities that we're going to do right now is a debate. And What is it about, actually? This debate? actually, it's about women, artist women in African societies. Yes. Actually, what is the difference between this debate and other debates that we heard, Yag, and the other things that they're doing? Right now, I'm gonna just say that the specialty of this debate is only about who is going to be like doing those debates. Yes, and actually we have two ladies that are our guests and that are going to just try to be in charge. Actually, it's who and who? It's Kayla from Madagascar and it's Lidot from Cameroon. Okay, who are artists? Actually, can you tell us in summary, people who are going to be doing this debate? Yes. The leaders of the debate. Yes, actually, the leaders. We have a partnership with Yaga, and you know that Yaga has some of his activities that they do some debates, and now because they are our partnership within Vuga, we're going just to include that debate in the activities of Yaga. Okay, ladies and gentlemen, brothers and sisters, let's go in and let's drop in order to listen to that debate. Coco, I'm sure you could, but be so cool. And then I believe in that all of us together can do something very big and something very special. So, ladies and gentlemen, let me let you a little bit and then you drop it. Actually, ladies, it's for Ladies. So, gentlemen, there, they can disappear actually. Actually, they can come, but they're not allowed to speak, I think. Yes. Okay, cool guys, let's follow it and we see what is it about. Cool. Elles vont se présenter. Il y a Idol qui va venir, donc je ne vais pas présenter, il y a Idel, Kayla, Idol. Donc elles vont se présenter déjà pour nous dire ce qu'elles font. Voilà. Elles vont d'abord nous dire ce qu'elles font, et après on pourra continuer avec les questions. Alors, comme vous savez, le public aussi va réagir. Vous aurez pour votre temps, si vous avez une question, une observation, une contribution à faire, n'hésitez pas. Voilà. Merci. Moi, c'est Huguette Lima, et je suis slameuse. Et ça va pas faire beaucoup d'années, mais voilà, ça fait déjà 4 ans, c'est pas 5 ans, que je fais du slam. Et voilà, ici au Burundi, souvent ici à l'Institut français, Burundi. C'est tout, comme présentation. Dans tout ça, tu dis pas que tu étais la championne. Pourquoi? Moi, je m'appelle Kayla, je viens de Madagascar, plus précisément de la capitale, Antananarivo. Je slame depuis 2006. Je travaille avec les mères précoces, les jeunes incarcérés, les jeunes victimes de violences, ainsi que les gamins des rues et les prostituées chez nous, à travers les ateliers du slam. Et j'ai inventé un concept qui s'appelle la slamothérapie, qui est de soigner les mots par les mots. Donc voilà, comme présentation. Oui, et soigner les MAUX. MAUX. Voilà, c'est pas à partir de cet exemple, je vais poser déjà la question à Huguette. Comment est-ce que les gens, comment en famille ils ont reçu le fait que tu puisses te mettre à parler devant le public en
sachant qu'au Burundi, la femme ne prend pas la parole en public. Ok, donc chez moi, avant on ne savait pas ce que je faisais. On ne savait rien du tout, c'était genre, est-ce que je peux avoir 400 francs pour le bus? Bah, tu dois faire quoi? J'essayais d'expliquer ça, mais je savais très bien qu'il fallait du temps pour qu'ils comprennent ce que je fais vraiment. Mais voilà, le fait est qu'ils me soutenaient sans le savoir, sans savoir ce que je faisais. Mais c'est après, quand il y a eu le championnat national de la poésie, là ils ont vu d'être sur les réseaux sociaux, sur WhatsApp, tout ça. Là, je me dis qu'ils se sont dit, oh. Mais avant, ils ne savaient rien du tout. C'est pas de dire voilà, qu'ils me soutenaient, c'est un peu le contraire. Mais au fond, ils se disaient que voilà, c'est après l'école, elle a le droit d'aller s'amuser un peu. Pour eux, c'était un peu ça. S'amuser, changer de climat, voilà, libérer l'esprit, s'aérer l'esprit, tout ça. Mais sinon, ça ne pas mais c'est quand on discute avec eux comme ça, comme une blague, que tu te rends compte que oh, il y a des limites, il y a des trucs auxquels je n'aurais jamais pensé. Un exemple, moi j'aime beaucoup les trucs de karaoké. Beaucoup. À chaque fois que voilà, j'amenais l'idée de dire maman, tu sais, un jour je pourrais faire un truc pareil. Et je dis, ah mais il termine à quelle heure? Là, le truc de. Voilà, le matin, très tôt le matin, on me dit non, tu y vas le soir, tu rentres. Ok, non, c'est impossible. Vous voyez qu'à travers les blagues, déjà, il y a des limites qu'ils imposent. Pas qu'ils veulent que tu ne fasses pas ça, mais de non, mais tu ne pourrais pas. Ça ne se fait pas. Ouais, des trucs comme ça. Mais après, le slam, c'était à partir de 18h et à 20h, pile, je pouvais me libérer et rentrer. Tu disais le slam ou tu disais que tu faisais de la poésie? Je disais que je faisais le slam. Ils ne savaient pas ce que c'était. Okay. Mais voilà, ils disaient ok, d'accord. Après, j'ai associé le slam au théâtre. Là, ils pouvaient un peu voilà, savoir. Le théâtre, c'était bon. C'est ça. Et là, je dis ok, c'est intéressant. Et stigmatiser au fait en tant que femme. Genre, tu seras la face de quelqu'un, et ce quelqu'un-là, en fait, il faut le respecter, il ne faut pas lui répondre. En tant que femme aussi, déjà, même juste en tant qu'homme, en fait, tu ne réponds pas aux aînés, et encore moins quand tu es une femme. Et donc, moi, on m'a fait un film documentaire, Madame Underground, où on le voit, en fait, dans ce film documentaire, où je dis ça, en fait, ma mère m'a toujours dit, la place de la femme, en fait, c'est à la maison, c'est derrière. Pas être exposée, c'est pas dire les choses et tout. Et quand j'ai commencé à faire le slam, pareil, ils savaient pas qu'est-ce que c'était. J'ai juste dit, en fait, que c'était la poésie. Donc, je fais la poésie, j'aime bien écrire, ils savent que j'écrivais, que je faisais. Je faisais un peu les recettes à la maison, ma mère entendait un petit peu, mais l'idée est très très loin, quoi. Donc, elle s'imaginait pas, en fait, genre un festival comme ça, elle ne pouvait pas imaginer. En fait, j'étais la grande gueule de la famille, donc, genre si on me siffle dans la rue, ou voilà, si on m'appelle comme un chat et tout, je vais répondre, voilà, frère, qu'est-ce que tu fous, quoi? Pourquoi tu fais ça? Je comprends pas, je suis pas un chien, quoi. Pourquoi tu fais ça? Ladies and gentlemen, brothers and sisters, turachari kumwe n'abantu from Vunga Slam Festival. Turachari kumwe kandi we are with the one of them, the biggest one. Welcome in Buja Vlog. Merci. Okay. You are going to tell us about the event, how the idea yadre, and what are you going to perform for us? Alors, l'idée du festival, il est venu en 2018, donc l'année dernière. Et elle a été propulsée par le collectif Jewe Slam. Le collectif Jewe Slam qui est un collectif de jeunes slammeurs
qui se sont regroupés en collectif parce qu'ils venaient de plusieurs groupes différents. Et donc c'était à l'issue d'une formation qui a été donnée par un slammer français appelé Rouda, que le collectif a été créé. Ensuite, il y a eu un slammer tchadien qui s'appelle Croque-Mort, qui nous a quand même poussé à organiser quelque chose perpétuel, quelque chose qui pourrait s'étendre sur de longues années, donc un projet. Et c'est là qu'on a pensé à organiser un festival. On l'a dénommé Vuga. Ok, Vuga. Pourquoi Vuga? Alors, dans nos sociétés, on a beaucoup de choses à dire. Il y a des choses qu'on a du mal à dire. Parfois, on ne sait pas comment les dire. Et on s'est dit qu'il était temps, nous, en tant que slammer, de parler de certaines choses. Tu es slammer? Ouais, je suis slammer. Donnez-nous quelque chose, une petite chose. Ok. Avec des verbes, une formule, on a créé un autre langage. Au début, il y avait des mots errants, des mots perdus, des mots sans visage. À vide de mots, nos vers vides sont remplis, on parle de notre entourage. C'est quand il y a du flow et du style qu'on recrée le paysage. Guys, this is talent, I'm telling you. Je veux que ndabibutsa kugira subscribe and mukagirana mukactivana notification kuri Buja Vlog kugira ngo mande mubona ama emission atandukanye twongeramo ni ya Vuga Slam Festival. Things here kuri CCF yahora yitwa CCF ubu ni IFB. Okay, Institut Français du Burundi. Okay, thanks guys, we are on the fire. Thanks ibintu birarenze. Je t'invite que même l'autre jour ukumva ko byabaye Vuga Slam Festival, make sure kuzoba hari. Thanks sana, nizeye ko tuzakuma dukorana kugira ngo duhe some different. Caribou, je peux juste ajouter qu'il y a scène aujourd'hui, soirée Grand Lac. Vendredi, c'est soirée slam au féminin, c'est à l'entente sportive. Oui, voilà. Et samedi, il y a soirée slam musique. Mais à côté de ça nous faisons des street slam dans les rues. Aujourd'hui, c'était à Kanyosha. Demain, ça sera à Kamenge. Et ensuite, samedi, ça sera à côté de Léo. C'était comment au Kanyosha? On peut aller ensemble? Oui, effectivement, à Kanyosha, on a été confronté à un public inhabituel parce que l'idée des street slams, c'était d'aller vers le public. Et on était accompagné de rappeurs. L'idée des street slams, c'est de faire des slams en langue, on va dire, locale, Kirundi, Swahili, etc. Histoire de montrer que le slam ne se fait pas qu'en français. Le slam tire aussi ses origines en Afrique. Okay, thank you. I think we're still working together, guys. I'm letting you to enjoy the event. You know, we are going to start. This is being ibintu biriko biraryoha cane. Turi kuri Institut Français du Burundi. Je pense que everything gonna be alright, and ndabizi ko muza kubyinjoyinga. Big up. Et en Afrique centrale, on peut applaudir très fort pour tous les organisateurs de Vuga Festival. Pour nous, on n'a plus de mots. Vuga Festival, c'est l'usage des mots, mais on n'en a plus. Parce que quand on cherche à dire quelque chose, il suffit juste que nous puissions vous regarder pour comprendre la satisfaction que nous avons envers vous et que vous avez envers nous. Si on veut juste être heureux d'organiser ce genre d'événements, il suffit juste de lire la victoire sur vos lèvres et comprendre que peu importe nos choix, on va gagner, peu importe ce que nous allons faire, c'est toujours l'islam qui gagne. Ça fait déjà 2 ans que le collectif Djewe Slam existe. Ça fait déjà 2 ans que chaque 2e jeudi du mois, nous organisons de scènes slam, ici même à l'Institut Français du Burundi et parfois dans d'autres endroits. Et vous avez toujours répondu présent. Nous sommes reconnaissants des efforts que vous fournissez. Voilà pourquoi nous sommes engagés à toujours vous donner un bon spectacle. Je vous demande d'applaudir pour vous-même, mesdames et messieurs. C'est très important. Au même moment que vous applaudissez,
C'est lui qu'on appelle Brillant Stéphane, mesdames et messieurs. On applaudit très fort l'entrée de Brillant Stéphane. Salut, vous allez bien? C'est à travers ces rimes et vers que je slame. Grâce au slam, j'ai survécu et vécu des moments inoubliables avec l'OSS. Et aujourd'hui, je suis Brillant Stéphane, sauf que j'ai niqué. Peu importe comment tu m'appelleras, ma plume déterminera. Voilà, je me demande ce que j'aurais dû faire. Souvent, je me demande ce que j'aurais pu offrir. Et voilà, après une longue nuit de réflexion, bonjour la réalité. Une entrée dans une vue de projection. Je déclame ce slam hors du commun. Je réclame son âme. Mesdames et messieurs, je m'excuse, elle est devenue massive. Apaise mon amertume. Poète libre de mes mots, par amour je me livre à toi. Doctoresse de mes mots. Je ne trouve pas une d'oreille, même pas te lever ou prendre. Je ne pourrais même pas t'offrir en Ferrari ou en Maserati. Parce que moi-même je me déplace avec un billet double pied. C'est sûr notre amour est pur. Elle, je l'aime, elle-même, non. Je suppose, mais je laisse pas poser, je me sens hyperposé. Face à ça, protégé, succombé. Elle est une fleur à arroser. Et si je pétris ce slam, c'est parce que t'es ma source d'inspiration. Je t'en prie, mademoiselle, reçois mes salams. Ce n'est pas un moyen de manipulation. Elle n'est pas parfaite, mais elle est une version limitée. La jolie demoiselle a une tête bien faite. Ouais, elle n'est pas parfaite, mais elle est une version limitée. Ma langue est une encre, ma bouche est une plume. Avec le 2 j'ai copié, dans vos cœurs ce slam. Merci.